Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des Coaster News. Alors pourquoi n'y avait-il plus de vidéos, de Coaster News? Tout simplement c'est parce que notre expert en coaster, Sydney, n'avait plus le temps de tourner avec nous. Donc je pense qu'avec le temps, en matière de coaster, j'ai assez acquéri d'expérience pour aujourd'hui vous proposer une critique d'une attraction. Et forcément ça reste à la portée de tout le monde de donner des news sur tout, donc on saura aussi vous donner les news sur les attractions du monde. Et je reprends les manettes pour cet épisode-ci, peut-être pour les prochains il sera de retour. Mais en tout cas pour cet épisode-ci c'est moi. Aujourd'hui nous allons parler du Black Mamba, attraction du parc allemand Phantasialand. Alors baissez voir nez, dispatch. Cette attraction est un inverted de chez BM et elle a vu le jour le 24 mai 2006. Et pour l'avoir testé, je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, elle envoie du pâté. Commençons tout de suite par la thématique. Son nom Black Mamba vient du fait qu'elle se trouve dans la partie Deep in Africa du parc Phantasialand. Sa forme rappelle celle d'un serpent. Alors, quoi de mieux que de l'appeler comme le serpent le plus terrifiant et le plus vénéneux d'Afrique? En tout cas, il a de bons décors dans la file d'attente, des employés dans le thème, une musique rien qu'à lui, donc à mon avis, pour moi, la thématique, il n'y a rien à redire. Alors continuons avec le confort. Rien qu'à savoir que c'est un BM, forcément on va savoir que le confort sera très bon. Les sèches sont très bien et il y a peu de vibration, ce qui change un peu du vampire. Donc c'est à peu près tout pour le confort. Passons maintenant au débit. Pour le débit, je n'ai qu'une seule chose à dire. Yalla, yalla. Les opérateurs nous pressent et les trains peuvent contenir jusqu'à 32 personnes. Et le temps de remplir un train, en fait le deuxième est déjà là. Donc ça va plutôt vite. Tout ce qu'on peut reprocher ici sur cette attraction, ce sera sur son débit. En fait, il y a deux files d'attente dans cette attraction. Enfin, elles se séparent en deux au bout d'un moment. Et en gros, il y a une file d'attente pour les rangées de 3 à 8 et une file d'attente pour la rangée 1 et 2. Et c'est une très bonne idée, me direz-vous, oui. Le problème, c'est que le temps d'attente du coup est faussé. C'est-à-dire que vous allez voir 10 minutes sur les panneaux d'attente. Et pour être au premier ou au deuxième rang, il va peut-être falloir attendre 10 voire 20 minutes en plus. Et c'est un petit peu dommage. Finissons maintenant avec le layout. Son parcours de plus de 700 mètres et sa vitesse de 80 km/h nous offre de belles sensations dans l'ensemble. Et le parcours est constitué dans cet ordre-ci d'un loop d'une vingtaine de mètres de haut, d'un 0 G-roll et de 2 corkscrews, plus communément appelés vrille par Jean-Kévin du 62 qui a fait 3 fois le Space Mountain dans sa vie. Ce n'est pas le parcours le plus haut du monde du haut de ses 27 mètres, mais c'est déjà pas mal. C'est un parcours certes un peu court, mais dans l'ensemble, vu la qualité de l'attraction, je pense qu'il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Voilà, donc c'est tout pour cette attraction. Je vais, comme à l'habitude de cette émission, donner une note sur 10 et Loris va faire pareil. Il vous la donnera dans sa partie à lui parce que moi je présente la première partie des Coaster News et lui présentera la deuxième. Donc moi je donne une note de 9,5 sur 10. Tout simplement parce que le petit défaut qui moi me dérange, que la file d'attente soit faussée. Mais sinon pour le reste, il n'y a rien à redire, cette attraction est parfaite. Donc voilà pour les nouveautés de l'année 2016, je laisse l'antenne à mon très cher Loris. Donc je vous dis ciao et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle critique. Allez. Hey! Petite intermittence, oui Loris a encore oublié quelque chose, il a oublié de donner sa note sur l'attraction. Donc du coup je suis obligé de faire un petit message vocal post-montage, post-rec, post-tout, post-ta mère, hein. Alors... quelle note il a donné? Ah oui, Loris lui donne un 9 sur 10. Alors quelles sont les raisons de ce 9? Je ne les sais pas, voilà, donc vous lui demanderez si jamais vous voulez savoir. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, bonne vidéo. Merci Alexis et bonjour tout le monde. Alors beaucoup de nouveautés sont arrivées cette année 2016, donc dans ce Coaster News ici on va s'attarder plus sur les parcs belges et français. Dans le prochain Coaster News on s'attardera sur les parcs en Europe et encore dans le mois d'après on s'attardera sur toutes les nouveautés dans le monde entier. L'année 2016 en France commence par le rachat du parc Walligator par des investisseurs, mais pour l'instant aucun changement n'est à déplorer. Nigloland aussi est en train de faire construire une tour de 100 mètres de haut qui s'appellera le Donjon de l'Extrême. Une chute vertigineuse et rotative vous attend au courant de cette année. C'est la première en France et c'est la plus grosse d'Europe.
Walibi Rhône-Alpes verra quant à lui ouvrir son Wooden, il s'appellera Timber, c'est le 3e en France. Le Futuroscope fera quant à lui aussi quelques modifications pour 2016, mais je vous laisse avec un lien dans la vidéo ou dans la description si vous voulez en savoir plus. Le parc Astérix verra quant à lui aussi s'ouvrir le Discoblix, c'est un disco coaster semblable à celui qu'il y a à Plopsaland de Panne qui s'appelle La Grande Vague. Il sera situé dans le quartier Grèce Antique, juste entre la rivière d'Hélice et le Trône de Zeus. Et enfin, le géant français Disneyland Paris, lui il continue la réhabilitation de ses attractions pour les préparer au mieux pour 2017. Vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaîtra dans la vidéo ou dans la description qui vous mènera sur un article qui vous permettra de tout savoir sur Disneyland Paris. En Belgique maintenant, nous avons des nouvelles images du Pulsar, la nouvelle attraction de Walibi Belgium. Son ouverture est déjà prévue au 21 mars 2016. Plopsaland de Panne aura aussi droit lui aussi à son Wooden Hades Ride en 2016, pas aussi impressionnant que le loup-garou de Walibi Belgium ni que le tonnerre de Zeus au parc Astérix, mais le parc ajoute encore à son actif une attraction à sensation forte et c'est ça qu'on aime. Voilà, ce sera tout pour nos parcs français et belges. La fois prochaine, on s'attardera plus sur nos confrères européens. Alors, j'espère que cet épisode d'EcoStar News vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, à nous donner vos impressions sur le Black Mamba dans les commentaires. Et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, levez-vous harnais et on se retrouve à la prochaine.